Que Dieu bénisse la chorale pour ces moments que nous venons de passer devant la sainte présence de notre Dieu. Je crois que vous avez percé le ciel. Je crois que notre louange, notre adoration est agréable sur la sainte présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant que nous faisons cette lecture? Nous allons prendre des choses simples et essayer de les comprendre par leur simplicité. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7 où nous lisons Matthieu chapitre 7. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8, la Bible dit ceci. Prenons la Bible. Si vous ne l'avez pas en version papier, vous avez peut-être la Bible sur votre téléphone, vous pouvez lire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque vous demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que tu peux maintenant dire un mot à Dieu? Demande à Dieu de te parler. Et prie pour moi, pour que je sois un instrument, un canal que Dieu veut utiliser ou peut utiliser pour te communiquer sa volonté ce matin. Prions le Seigneur. Notre Père, nous sommes debout dans ta maison pour t'entendre nous parler. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire une portion de ta parole, Père Tout-Puissant, qui nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Nous sommes venus demander. Père éternel, la Bible nous dit, frappez et l'on vous ouvrira, ouvre-nous la porte du ciel, la porte de succès, de bénédiction, de délivrance. Et la Bible dit, quiconque demande reçoit. Nous voulons recevoir de toi ce que nous avons besoin et surtout ce que tu as promis à chacun de nous. Celui qui cherche trouve, Seigneur, tu sais toi-même ce que nous cherchons. Aide-nous à le trouver. Nous pouvons le trouver qu'à tes pieds. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ouvre-nous la porte de bénédiction, de succès, de réussite, de guérison, de délivrance et surtout ouvre-nous la porte du ciel et fais-nous la grâce de monter, Seigneur notre Dieu, vers toi au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Toi, les diables, tu ne m'as invité. Quitte ces lieux avec ton esprit de promenade dans la pensée, des distractions et des dérangements. Au nom de Jésus-Christ, quitte et va loin. Que le sang du Christ ouvre ces lieux. Que le Saint-Esprit de Dieu contrôle l'atmosphère de ces lieux. Que le Saint-Esprit de Dieu maîtrise toutes les forces négatives et les éloigne au loin. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir devant la présence de votre Père, de notre Père Céleste. Amen. Amen. Dieu est amour. Amen. Amen. Cette référence publique, nous la lisons tous les jours. Mais il y a une autre que je vais lire dans les livres de Jean, chapitre 14, 13 et 14. Pour la première lecture, vous comprenez, et vous avez déjà lu, on vous a déjà dit, demandez tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et on ouvre à celui qui frappe, c'est lui qui cherche trouve. Mais nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé, et il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas, et que nous devons savoir et maîtriser. Dans Jean 14, verset 13, il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom. C'est Jésus lui-même qui dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ça fait longtemps que nous avons demandé au nom de Jésus-Christ. Et nous avons tous dit Amen. Je ne sais pas combien de fois tu as déjà dit Amen dans ta vie. Je ne sais pas combien de fois tu as déjà prié en terminant par ces mots.
au nom de Jésus-Christ. Et après, tu dis Amen. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Est-ce que Jésus a fait tout ce que tu as demandé en son nom en disant Amen? Et si tu n'as pas encore reçu tout ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ en disant Amen, il y a même certaines de nos habitudes, nous disons, donne-moi un bon Amen. Et nous disons Amen. Donne-moi un bon Amen. Il amène des soldats. Amen. Et Amen, il a dit Amen. Nous pouvons dire toutes ces choses-là. Mais après tout, on n'a pas ce qu'on a demandé. Ici, sans citer le nom de qui que ce soit, il y a un enfant qui disait on va prier, on prie, on ferme les yeux. Son père lui a dit demandons, Dieu va nous donner ce que nous demandons. Il ferme les yeux et on dit Amen. On ouvre les yeux, l'enfant dit à son papa mais où est-ce que nous avons demandé? Amen. Amen. Mais c'est très important. C'est très important. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous avons déjà dit Amen plein de fois. Et la Bible continue et il dit ceci. Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Combien de fois, je verrai, c'est des milliers de fois que nous avons déjà prié en disant au nom de Jésus-Christ. Et nous disons au nom de Jésus-Christ, oui, demain, après-demain, on a passé qu'on a demandé. C'est qu'il a un problème. Il a un problème, alors un problème plus que sérieux. Parce que la Bible nous dit dans Nombre chapitre 23, verset 19, où il est écrit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Pourquoi le silence de Dieu à nos prières? Et pourtant, nous avons demandé au nom de son Fils Jésus-Christ. Mais pourquoi ce silence? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées? Et pourtant, Jésus lui-même nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. On a dit au nom de Jésus-Christ. On a dit toutes sortes d'amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui, après avoir prêché, ont dit, donne-moi un bon amen. C'est comme si, en lui donnant un bon amen, lui, il va vous donner ce que vous avez demandé. Mais ce sont des individus, c'est ça, dans l'église comme du Christ, mais qui n'ont rien à apporter et qui nous apportent rien, alors absolument rien. On donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, on a dit amen. Prier au nom de Jésus, on a prié au nom de Jésus. Est-ce qu'on a reçu ce qu'on a demandé? Non, on n'a pas reçu. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il a un problème. Alors il a un problème. Un homme était devant un fleuve, il était seul. Son patron venait de monter, c'est Élie. Et il a posé la question, où est le Dieu d'Élie? Il avait quelque chose en main. C'est qu'Élie lui avait donné. Il a frappé avec les manteaux. La rivière s'était arrêtée et il a traversé. Et cet homme a fait des miracles. Mais il n'avait pas prié au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi nous, au nom de Jésus, il a toujours un problème? Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Y a-t-il des secrets ou quelque chose à faire ou à découvrir pour que Dieu exauce nos prières? Oui, c'est vrai. Il y a des choses que nous devons découvrir. Il y a des choses que nous devons découvrir. Il y a des choses que nous devons savoir. Et si nous ne découvrons pas ces secrets, nous allons dire Amen, Amen, Amen. Nous allons voir les hommes, les femmes mourir devant nous. Nous allons voir les diables gagner les combats, même si nous prononçons des bonnes paroles. On peut leur faire des bonnes prières. Mais toute prière mauvaise, même si cette éternelle parle au nom de Jésus-Christ, n'a pas de réponse. Toute mauvaise prière, souvent nous faisons de mauvaises prières. Faire de l'expérience, celui qui est à côté de toi. S'il dit Jéhovah Jireh, tu vas copier ce qu'il a dit Jéhovah Jireh. Et pourtant, dans sa prière, lui, il avait besoin de quelque chose qu'il n'a pas, en sachant que Dieu va pourvoir. Mais toi, au lieu de demander quelque chose que tu as besoin, toi, personnellement, tu vas copier sa prière. Et tu termines, et vous terminez vous deux par au nom de Jésus-Christ, et vous dites Amen, toutes sortes d'Amen. Élastique, un bon Amen, mauvais Amen. Que ce soit Amen, bon Amen, mauvais Amen. Il a toujours des problèmes. Et c'est ce que nous voulons savoir aujourd'hui. Jésus-Christ nous a-t-il menti en disant tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai? C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas
Moi, c'est lui. C'est pas moi qui voulais dire, c'est lui qui a dit. Et pourtant, vous avez prié, nous avons prié, mais on n'a pas trouvé ce qu'on a recherché. Un jour, nous étions délogés, nous étions accusés à la police. Au tribunal ici à Molenbeek. L'avocat perd le procès, il ne m'informe pas. J'arrive ici, je trouve une lettre. Non, le propriétaire m'appelle. Mais vous êtes déjà sorti? Je dis non. Les dossiers au tribunal, mais non, vous avez déjà perdu le procès. Et voilà ici, je me casse ici. J'ai dit à Dieu, si on déloge, c'est toi qu'on déloge, c'est pas moi. Et j'étais sérieux, sincère. Si l'église quitte ici, si on prend les chaises ici, pour commencer à chercher notre salle, c'est toi qu'on déloge. Mais où es-tu pendant que nous, on nous accuse là-bas, l'avocat perd le procès? J'étais ici. Et quelques temps après, le propriétaire m'appelle, pasteur, je prends le loyer en reste. Amen. Mais je n'avais pas dit au nom, je ne devais pas. Si on déloge, c'est ton problème, c'est pas moi. C'est toi qu'on déloge. Un Dieu qu'on déloge par quelqu'un qui a quelques briques au-dessus des uns après les autres, au-dessus des autres. C'est toi qu'on déloge. Et j'étais sincère. J'aimerais que nous soyons sincères devant Dieu. J'aimerais que nous soyons sincères dans nos prières. Le thème de ce matin, le secret de la prière que Dieu exauce. Vous vous souvenez, c'est la suite de la prédication de la fois passée. Ce n'est pas la date en tête. Et c'était Dieu, pourquoi Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Là, c'était le pourquoi. Et aujourd'hui, c'est le secret. Jésus, qu'est-ce qu'il nous a-t-il menti en disant tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est la lecture que nous venons de faire. Jean chapitre 14, 13 à 14. Premier secret pour gagner le temps. Il y en a plein dans la Bible, mais j'ai résumé tout simplement 13. Je ne voulais pas aller trop loin parce que ça va me fatiguer, ça me fatigue. Si vous mettez trop de sucre dans du thé ou du lait, ça va devenir toxique. Trop de versets peuvent aussi embrouiller les gens. Amen. Alléluia. Trop de versets peuvent vous embrouiller. Premier secret, éviter des mauvaises prières. Souvent, nous faisons de très 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 mauvaises prières. Tu gênes pendant plusieurs jours. Tu peux faire le jeûne de Daniel. Oui, on a donné le jeûne de Daniel. Daniel avait jeûné 21 jours, il nous a parlé dans nos soyez mes imitateurs, priez pendant 21 jours que Dieu vous réponde. Mais non. Daniel a prié dès le premier jour. Sa prière avait percé le ciel. Mais on en voit la réponse. Il avait un ange qui avait intercepté les cadeaux. L'ange qui venait avec la réponse à la prière de Daniel était arrêté par l'effort de ténèbres. Voilà pourquoi Daniel est allé jusqu'au 21e jour. Mais nous pouvons aller même à 40. Il y a des autres qui ont battu le record de 40 jours, 40 jours, 40, les jeunes de Jésus, les jeunes de Moïse, mais qui terminent par au nom de Jésus, mais ce n'est pas des réponses. Ils sortent de leur séjour de prière, maigres comme jamais. Et demain, les problèmes demain. Si c'était le chômage. Si c'était l'enfant ne vient pas. Si c'était la guérison, la maladie est toujours là. Et pourtant, on a tous prié, on a dit au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un secret. Le premier secret, c'est des mauvaises prières. Imaginez, je donne un exemple. Une fille qui cherche le mariage et qui, dans sa tête, s'est dit, Seigneur, je vais battre le record du mariage de ma copine. Il me faudra vraiment une vraie voiture limousine. Son mariage était dans une salle de 1000 personnes. Je veux un mariage de 5000 personnes. Je veux inviter les autorités de ce pays. Je vais avoir la robe lui, sa robe était peut-être 500 €. Moi, je vais chercher la robe de 2000, 3000. Vous voulez que Dieu vous donne la robe de 3000? Le mariage n'est pas un concours. Le mariage n'est pas un concours où vous devez dire, oui, moi, je vais battre le recours d'eux. Seigneur, donne-moi une voiture plus que la voiture de ma voisine ou de mon voisin. Non, ce sont des mauvaises prières. Vous priez pour que Dieu tue vos ennemis. Non, ce sont des mauvaises prières. Chacun de nous a déjà fait de très mauvaises prières.
Il y a même des hommes et des femmes qui faisaient des mauvaises prières. Je vois qu'ils étaient 40, ils gênaient pour tuer Paul. Parfois, vous gênez pour que vos ennemis meurent. Ce sont des mauvaises prières. Parfois, vous avez fait du mal à quelqu'un. Et ce que vous avez demandé, vous croyez que c'était Dieu qui avait exaucé à votre prière. Mais c'est l'ennemi qui avait intercepté votre prière et qui a mis fin à la vie de quelqu'un. Et toi, tu crois que c'est Dieu qui l'a tué. Non. Dieu a dit, tu ne tueras point. Mais dans nos prières, parfois, nous prions pour tuer. Mais l'ennemi ne diable peut intercepter ton désir de voir quelqu'un mourir, il le tue. Toi, voilà, il a eu. Il a eu, c'est le diable qui l'a tué sur ta demande, ce n'est pas Dieu. Ce sont des mauvaises prières. Et la Bible dit ceci dans Jacques chapitre 4. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer aujourd'hui. Le 13 secret, aujourd'hui, je vais donner peut-être au maximum 4, 5. Et si j'ai le temps, mettez-moi maintenant. Allez trop vite, plus vite. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3. Si quelqu'un peut le trouver rapidement, ce sera une très bonne chose. Et on avait de bonnes manières au pays où on faisait le concours de lecture. Celui qui était plus rapide que l'autre s'est levé et lisait. Ici, si on vous dit qui a trouvé, vous allez voir, mais là les autres vont commencer à ouvrir leur Bible. Il est écrit dans Jacques 4, verset 2, j'ai dit ceci au nom de Jésus. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Prière pleine de convoitises. Prière pleine de convoitises. Ne convoitons pas ce que les autres ont. Ne convoitez pas ce que l'autre a. Imaginez-vous que prenez par exemple les oranges sur un oranger. Vous allez voir, il y a un fruit qui va jaunir avant les autres. Mais c'est ce fruit-là qui va être cueilli avant. Ou bien on va d'abord le cueillir pour le manger avant. Mais si vous regardez, tous les fruits ont le même taux de sucre. La même chose, nous avons tous le même taux de bénédiction, même taux de grâce, même taux de bénédiction. Mais lorsque vous commencez à convoiter ce que l'autre a, Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Le secret, le premier secret, éviter de mauvaises prières. La convoitise. Les chrétiens, nous parlons, il y a des autres qui parlent en langue. Vous faites vous convoitez, et en convoitant, vous êtes même plus pressé que moi je vais recevoir avant l'autre. Ce n'est pas un concours, bien aimé. Premier secret, nos mauvaises prières. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Avant de demander que Dieu vous bénisse, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Vous êtes meurtrier. Vous avez tué et vous ne confessez même pas. Vous ne demandez même pas de pardon à Dieu parce que tu as déjà tué. Et tu lèves ta main, tu dis Seigneur, bénis-moi. Très bien. Mais lorsque tu lèves la main, qu'est-ce que Dieu voit dans ta main? Vous voyez ces micros. Mais quand vous élevez la main, Dieu voit le sang que tu as versé. Le sang que tu as versé. Avant de dire Seigneur, donne-moi. Un, il y a la convoitise. Deux, il y a le sang versé. Que vous devez d'abord commencer par demander pardon à Dieu avant de lui demander quoi que ce soit. Parce que nos mains sont souillées. Je ne vous dis pas de dire un bon amen, parce que vous pouvez dire un bon amen tout en étant dans un problème avec Dieu. Vous êtes là? Au lieu de dire amen, tu peux dire est-ce que vous êtes là? Très bien. Et maintenant la Bible dit ceci. Et envieux, vous enviez. Vous enviez. Vous étudiez, vous êtes d'une même promotion. L'autre travaille dur à la maison. Il a des bons points. Toi, tu ne travailles pas, tu es sur WhatsApp tous les jours. Les jours de l'interrogation, de l'examen, tu échoues, tu commences à envier son diplôme. Je serai la tête et jamais la queue. Mais non, le devoir, tu ne fais pas. Étudier, tu ne fais pas.
Et vous ne possédez, et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Mauvaise prière. Mauvaise prière. Alléluia. Amen. Mauvaise prière, ces prières-là ne sont pas exaucées. Même si les pasteurs, moi je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous voyez ici, pour gagner le temps, toute mauvaise prière ne peut pas devenir une bonne prière, même si elle termine par les mots que vous croyez venant du ciel au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus signifie autre chose que nous ne connaissons même pas. Jésus a dit prière en mon nom, mais au nom de Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas une formule. Et sinon, tous les sorciers, tous les marabouts, même si vous allez à la gare du Nord, toutes ces femmes-là qui sont là-bas, elles quittent leur travail, elles viennent à la maison, que les ciels s'ouvrent, et puis, au nom de Jésus, puis elles vont recevoir, elles croient que mon Dieu, c'est qu'elles vont recevoir, c'est Dieu qui donne. Au nom de Jésus-Christ, c'est autre chose. Au nom de Dieu, c'est autre chose. Je ne dirais pas aujourd'hui dire bon amen, non, parce que vos amens là, ce sont des amens de distraction. Donnez-moi un bon amen, non, ce sont des mauvais amens après une mauvaise prière. Et une mauvaise prière ne peut devenir une bonne prière par le seul fait de la terminer par le mot au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise prière, un meurtrier, un assassin, l'assassin doit d'abord confesser son péché. Paul qui tuait les gens, qui emprisonnait les gens, qui était en route pour aller arrêter les disciples et les amener à Jérusalem pour le mettre en prison ou qu'on le tue, avait d'abord confessé son problème, son péché. Et pour votre information, Zachée, avant de dire quoi que ce soit, avant d'être appelé fils d'Abraham et de recevoir le salut, lui et sa maison avaient d'abord reconnu ses péchés, ses fautes. Et il dira à Jésus, si j'ai fait quelque chose, si j'ai volé, je rends ce que j'ai volé. Et je veux réparer. Mauvaise prière. Deuxième secret, oui, c'est celui-là par lequel je pouvais commencer. Prier au nom de Jésus-Christ. Mais au nom de Jésus signifie quoi? J'ai cherché de savoir. Je cherche parfois et souvent des petites choses. Parce que si je vais avec vous dans l'enlèvement, après l'enlèvement, et qu'est-ce qui va se passer au ciel, et vous voyez, on peut aller avec des théories que vous ne pouvez pas, que vous ne saurez pas comprendre. La Bible ici que vous voyez. On peut prendre un thème ici, on vous prêche, et vous sortez, et qu'est-ce que le pasteur a dit? J'aimerais revenir à la maternelle avec certaines petites choses pour que nous parvenions tous à comprendre. Un enseignant qui apprend à l'élève de la maternelle première année primaire à écrire, il sait déjà lui-même comment écrire la lettre A. Mais il va écrire la lettre A avec l'enseignant, avec l'élève. Priez au nom de Jésus-Christ. Pourquoi prier au nom de Jésus-Christ? Prier au nom de Jésus-Christ ne signifie pas. D'abord, prier au nom de Jésus-Christ pour toute prière qui donne gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il est devant la foule. Il dit, Père, glorifie ton nom. Prier au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est dire que Seigneur, si tu me donnes ce que je demande, ça sera pour ta gloire. Amen. On saura que je suis ton enfant. Amen. Comment sauront-ils que je suis ton enfant? Ça sera pour ta gloire. Parce qu'on le règne. La gloire et la puissance, c'est pour toi. Amen. Seigneur, je ne mets pas au monde. Mais si tu me donnes un enfant, on dira que c'est Dieu qui a donné. Amen. Mais je te demande pas d'enfant pour égaler, parce qu'on se moque de moi. En étaler dans la maison de l'Éternel. Non pas pour dire, Seigneur, donne-moi un enfant pour qu'il m'aide dans les travaux domestiques.
Non, il est allé win-win. Tu me le donnes, je te le donne. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier pour que ce que tu vas recevoir soit pour la gloire de Dieu. Amen. Pour qu'on dise que c'est Dieu qui a fait. Amen. Regardez pourquoi Moïse en Israël, en Égypte, chaque fois qu'il disait la prière, c'était pour confondre le Pharaon et son armée. Ce n'était pas pour qu'on dise Moïse, Moïse, Moïse. Non, c'était qu'on dise, même Pharaon après, on dit, leur Dieu est le vrai Dieu. C'était la gloire de Dieu. Ce n'était pas la gloire de Moïse. Priez au nom de Jésus dans la tête. Seigneur, si je reçois ce que je te demande, je ne dirai pas que c'est moi que je mérite. Je dirai qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui m'as donné ça. Amen. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi et il n'y a que toi. Là, c'était l'explication. Et maintenant, je vais laisser la Bible parler. Dans Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7, la Bible dit ceci. Même dans Jean 5, je vais encore commencer là-bas. Dans Jean 5, verset, il y a toute une foule de pensées dans ma tête qui tournoient et ma bouche ne peut pas dire tout à la fois. Dans Jean 5, la Bible dit ceci. Jean 5, verset 15, c'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est que Seigneur, il n'y a que toi qui peux me donner ce que j'ai besoin. Pense au ciel, tout genou fléchit. Sur la terre, tout genou fléchit. Sous la terre, tout genou fléchit. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et si tu fais ça, ça sera pour ta gloire. Je dirais que c'est Dieu qui m'a donné. Voilà pourquoi même lorsqu'Anne priait, il n'a pas dit, tu me donnes, je te le donne. Et si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2, Anne ne dit pas que mon mari m'a donné un enfant. D'ailleurs, Isaac dira à Rebecca, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui t'a le mystérieux, ce n'est pas moi. Et le Cana, le mari de Anne, pouvait aussi dire, Anne, ce n'est pas ma faute. Amilo, ce n'est pas ma faute. Si c'était ma faute, Pénina allait être comme toi. Le problème, c'est toi et Dieu. Amen. Anne a compris. Anne a compris et il est allé maintenant dans la maison de Dieu demander l'enfant. J'aimerais aller avec vous lentement. Jésus dit dans Jean 5, verset 15, sans moi vous ne pouvez rien. Seigneur, je demande en ton nom parce qu'il n'y a personne qui peut me donner ce que j'ai besoin. Dieu veut voir, Jésus veut voir que dans ta tête, il n'y a que lui qui peut le faire. Et que toi tu demandes, sachant bien que oui, ça ce n'est que toi. Même lorsqu'il y a un match de football, on sait bien qu'il y a des meilleurs joueurs qui tirent le penalty et qui ratent. Même quand même, on les sélectionne. Mais nous, les meilleurs des tireurs de tous les tirs possibles pour persévérer, pour briser les portes qui nous empêchent d'accéder à la bénédiction, il n'y a que l'homme de Galilée qui peut ouvrir la porte, comme la Bible dit dans Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé, c'était la porte que j'avais portée. Et lorsqu'il ouvrira, personne ne le fermera. J'ai pris au nom de Jésus parce que c'est lui qui peut ouvrir. C'est lui qui peut ouvrir et personne d'autre. Et il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et je vais aller rapidement. Je vais essayer de trouver une autre référence biblique. Jean 15, verset 7. Écoutez très bien. C'est quoi prier au nom de Jésus-Christ? Ce n'est pas la phrase. Au nom de Jésus. Amen. Ces 5 mots-là n'ouvrent pas le ciel.
Ces 5 mots-là n'ouvrent pas les portes qui sont bloquées. Mais ces portes-là s'ouvrent, écoutez. Pourquoi? Et ce que signifie prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais me forcer de ne pas vous dire, mais dites-il Amen bien aujourd'hui. Non, ça sera des Amen stériles. J'aimerais que tu comprennes chaque fois que tu dis Amen, et chaque fois que nous disons au nom de Jésus, que nous soyons conscients de ce que nous disons, et que Jésus doit voir, parce que c'est lui qui lit nos pensées, que ce qu'il dit là, c'est à moi, il le dit sincèrement. Jean 15, verset 7. 15, 7. Si vous demandez, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Je recommence la lecture. Prier au nom de Jésus, c'est Jésus qui explique lui-même. Pas souvent, au nom de Jésus, vous pouvez chasser les démons, Vous savez, il y a certaines situations, vous pouvez vous retrouver là devant un problème. Et vous me posez des questions, ici, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. J'étais avec ma femme devant, je savais bien que c'était vrai. C'est que l'agent de la commune, l'agent communal me disait que c'était vrai par rapport à la loi. Il me dit, monsieur, ta femme n'a que 24 heures en Belgique. Je savais que c'était vrai. Je savais que ma femme avait peur. Mais je comptais sur une seule personne. Parce que la personne m'avait déjà assuré comment ma femme allait séjourner dans ce pays. Et j'ai dit à l'homme, toi, fais ton part. Amen. Amen. Signale tout simplement l'administration qu'il y a une personne dans ce pays qui s'appelle XY. Et donne-moi des papiers, c'est tout ce que moi je les ai. Et puis, quand j'ai pris le papier, je n'avais pas dit 50 mots. Je savais, Seigneur, fais ce que tu m'as dit. Parce que Dieu m'avait dit quelque chose. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Je veux relire ici. Et vous devez comprendre pourquoi je donne ça. Je me te référer à une parole de Dieu. Pendant que j'étais là, tu as créé le ciel et la terre, y compris la Belgique. Et tu as dit, partout, ouvrira la plante de tes pieds. Je te le donne en héritage. Donc, les pieds de ma femme sont ici et ils ne quittent pas la Belgique. Amen. Et c'était fini. Et c'était fini. Que ce soit les mariages, les travails, nous faisons des prières, des longues prières inutiles. Jésus n'est pas d'accord avec de longues prières, avec de belles phrases. Tu ne parles pas anglais, puis tu mélanges l'anglais, l'ingala sawe, monguango, tu monguango, oh mon Dieu, et puis tu peux parler en anglais dans une même prière. Parler en français dans une même prière, cela ne change pas la position de Dieu. Cela ne changera pas la position de Dieu. Cela ne va pas ouvrir les ciels. Mais écoutez, c'est quoi prier au nom de Jésus? C'est Jésus lui-même qui nous révèle le secret. Ce n'est pas ton règne. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi. Waouh! D'abord, il faut être d'abord une brebis. Si vous demeurez en moi, est-ce que tu es en Dieu, Dieu est en toi ou bien? Bon, est-ce que tu peux aller chez le voisin, ici en face? Tu vois, Gabriel, lève la main. Lève-toi. Vous voyez, Gabriel peut traverser la rue. Il va ici, il trouve quelqu'un. Monsieur, donne-moi une voiture, je suis ta fille. Tu peux t'asseoir. Vous avez compris? Moi, je suis pasteur. Il faut être sincère dans les grandes et dans les petites choses. Imagine-toi, je suis pasteur. Peut-être moi-même, je cherche 1000 euros. Je croise quelqu'un dans la rue. Tu es mon père. Donne-moi 1000 euros. Hey, c'est moi ton fils. Non, ce n'est pas toi. Je connais mon fils aîné. Je connais son nom. Même si une femme, hey, monsieur, donne-moi 1000 euros, je suis ta femme. Hey, depuis quand? La même chose aussi, bien aimé. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, si vous demeurez en moi,
Tu demandes au nom de Jésus, mais il faut, avant de lui demander au nom de Jésus, il faut d'abord être en lui. Vous avez compris? Vous avez compris? Il faut d'abord être en lui. Et lui en toi. C'est lui en toi qui va faire, c'est donner ce que tu demandes. Ça, c'est la mienne. Donc, le deuxième secret, c'est prier au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement la phrase au nom de Jésus-Christ. Et je vais relire encore ceci, bien-aimé. Si vous demeurez à moi, tu demeures dans les maraboutages. Tu es sorcière, tu es magicien. Un sorcier qui termine sa prière parle au nom de Jésus-Christ, perd son temps. Amen. Perd son temps. Il faut d'abord que tu demeures en Jésus et que Jésus demeure en toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui-même qui l'a dit. Il faut que tu sois chaud ou froid. Tu es chaud, tu es en moi. Tu es froid, tu es dans le diable. Mais si tu es tiède, je veux te vomir. Si Dieu t'a déjà vomi, tu peux prier au nom de Jésus, ça ne va pas changer. Ça ne changera rien. Parce que tu n'es pas en lui, bien-aimé. Tu n'es pas en lui, et lui n'est pas en toi. Et si l'enfant, comme je l'ai dit, Gabriela, s'il demande par exemple, monsieur, j'ai faim, s'il va ici à la boulangerie, elle entre et dit, monsieur le boulanger, j'ai faim. Par pitié, donne-moi. Le monsieur peut venir, c'est un enfant, il peut donner. Mais si vous allez, moi, tu sais que tu es en Afrique, et oui, je suis ta fille. Moi, je suis marocain. Elle vient d'où celle-ci? Amen. Si vous demeurez en moi, est-ce que nous demeurons en lui? Très bien, on continue. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous priez au nom de Jésus-Christ, et c'est la parole de Dieu est en nous. C'est cette parole-là qui va transformer, qui va faire quelque chose. Voilà pourquoi Dieu dit lui-même à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut prier en s'appuyant sur la parole de Dieu, non pas en prononçant les noms de Jésus. Et la Bible dit ceci, bien-aimé. Et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, tu es en Jésus, ta parole est en lui, lui il est en toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Demandez. Pour ceux qui ont étudié la conjugaison, c'est le parfait. Demandez, c'est un ordre. Demandez. Demande. Il dit, mais pas. Essaye. Demande-moi maintenant que je suis en toi. Et que tu es en moi. Maintenant que ta parole, ma parole est en toi, demande maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. Amen. Demandez. Je termine rapidement ceci. Demandez ce que vous voudrez. Nous voulons beaucoup de choses. Ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous n'êtes pas disciples, si nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ, bien-aimés, nous pouvons prononcer, d'abord dire de très mauvaises prières et de terminer par Amen. Elles ne seront jamais des bonnes prières que Dieu va ou Jésus va exaucer. Même si nous disons au nom de Jésus-Christ, si nous ne sommes pas en lui, si nous ne démarrons pas à nous, ça ne change rien et rien ne va changer. Et une dernière lecture pour ce deuxième secret. Exemple, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il priait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, glorifie ton nom. Il n'a pas dit, il était devant un malade, il était devant un cadavre. Il dit, Père, glorifie ton nom. Il a dit, Père, glorifie ton nom. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un, lorsqu'on est en difficulté, Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. Plus simple que ça. Glorifie ton nom dans cette situation. Et cela ne vient pas de ma vie de Jésus-Christ lui-même. Lorsque les apôtres lui demandent, cet homme est né aveugle, c'est son père, sa mère qui sont de pécheurs ou quoi? Et Jésus répond, c'est pour la gloire de Dieu.
de Dieu. Seigneur, glorifie ton nom dans ma situation. Glorifie ton nom dans ma situation. Dieu sait faire des choses. Parfois, même lorsqu'on ne demande même pas. Je vais donner ici un témoignage. J'étais au Saint-Gérard ici. C'était dernière interview. Et puis moi, on me laisse à côté. On prend Christophe. On le met à côté. Raconte-nous qu'est-ce qui s'était passé au Congo. Sans préparation. Ils ont dit, mon bout est méchant, un jour on tirait des gens chez nous, on tuait, et puis j'avais fui, on le cherchait pour aller faire. Je suis allé les cacher en dessous du lit. Et c'était une vérité. Et l'histoire était close. Amen. Vous n'avez demandé ni à moi, ni à sa maman, ni à son grand frère, sa grande sœur. On dit, on prend seulement les petits s'ils peuvent dire la vérité. Mais c'était les jours où on tuait les gens dans la rue. Et les enfants étaient dans la rue. Quand on a dit, toi. Lui aussi, effectivement, il a fui, il était là dans le dessous du lit. Amen. Amen. Dieu sait faire des choses. Amen. Dieu sait faire des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, prier au nom de Jésus-Christ, ça signifie beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà pourquoi Jésus dira lui-même, Père, glorifie ton nom. Et sur place, la voix vint du ciel. Il dit, je le glorifie et je le glorifierai. Et après les miracles. Amen. Et après les miracles, dit, Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. On n'est pas allé devant Dieu en lui disant, oui, je vais me venger, je vais me venger. Non, il n'a pas dit ça. Tu me le donnes, je te le donne. Il n'a que toi qui peux faire tout. Voilà pourquoi il dit, tu es le Dieu qui sait tout. Et Job dira, tu es le Dieu qui peut tout. Je crois que c'est Job 42, verset 5. Tu es le Dieu qui peut tout. Voilà pourquoi le roi Josaphat va dire, arrêtez, attaquez par 3 armées, 3 rois qui étaient en route. Et il va dire, mes yeux sont fixés sur toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Si tu sais que dans cette situation, il n'y a ni papa, ni maman, ni voisin, ni personne, Seigneur, je n'ai que toi. Et puis il va terminer en disant, toi, mes dieux, à qui nul ne peut résister. C'est-à-dire que les sorciers, les magiciens, tous ces problèmes ici sont grands, mais ils ne sont pas plus grands que toi, mon Dieu. Parce que je sais que nul ne peut te résister. Voilà, priez au nom de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut résister à Jésus. Si je dis donne l'ordre, mettez-vous tous à genoux, ils vont se mettre à genoux. Dans le jardin de Gethsémane, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Un petit peu regardez, il dit, c'est moi. Il dit seulement, c'est moi. Toute une armée par terre. Il n'a pas dit tous tomber. Il se relève. Il pose la même question. Qui cherchez-vous? Il dit, c'est moi. Et il tombe à corps. Voyez l'incrédulité. Malchus tire l'épée et Pierre prend l'épée, coupe l'oreille. Mais Jésus la met l'oreille. Je vais dire à quelqu'un, priez au nom de Jésus, je vais terminer peut-être prendre rapidement des autres secrets. Vous devez comprendre les secrets qu'il y a dans les noms de Jésus dans nos prières. Et il est écrit ceci. Dieu répond du ciel, je le glorifierai. Je le glorifie et je le glorifierai. Seigneur, tu es le Père de Jésus-Christ. À sa prière, il a dit, Père, glorifie ton nom. Moi aussi, la Dieu me dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur du Christ. J'imite Christ dans sa prière. Père, glorifie ton nom dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. C'est plus simple que ça. Mais lorsque nous allons avec des formules, pour parler, pour prier, tu pries en langue, peut-être tu as alto pour prier. Je ne suis pas musicien ou chanteur. Et tu as dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus ton fils. Et, non, ce n'est pas ça. Et je prie en anglais, ce n'est pas ça. Les démons ne fuient pas l'anglais. Les démons ne fuient pas ton bon français. Les démons craignent l'homme à genoux qui prie sincèrement, sachant bien qu'il est en Jésus et que Jésus est en lui. Amen.
Alléluia. Amen. Mais si tu pries pour les richesses, la popularité, le plaisir du monde, les conforts, le bien-être, ce sont des mauvaises prières, Dieu ne va pas exaucer. Ne va pas exaucer parce que regarde, si je te donne l'argent, qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? D'abord, le peu d'argent qu'il nous a déjà donné, qu'est-ce que tu as fait de l'argent qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de l'argent qu'il t'a donné ou te donne? Tu as déjà dépensé pour des futilités, tu as même déjà investi dans les camps de l'ennemi de Dieu au lieu d'investir dans la maison de Dieu. L'argent que tu as dépensé pour la bière, la cigarette, les filles, les femmes, les hommes, les copains, c'est plus que ce que tu donnes dans l'église. Et tu veux demander des millions. Changeons d'abord. Change d'abord. Philippiens, le chapitre 2, verset 9. Acte 4, verset 12. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut sauver. Amen. Dans cette situation, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me sauver. Car sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Acte 4, 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Dans Hébreux 10, j'ai lu rapidement, même si on ne le projette pas là-bas, dans Hébreux 10, il est écrit ceci, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Sanctuaire, c'est-à-dire, je vais au nom de Jésus, il y a un dépôt de bénédiction. Les stocks de bénédiction, les stocks de tout ce que tu as besoin n'est pas vide au ciel. Je vois que quelqu'un a compris. Ce que tu as besoin au ciel, le stock n'est pas limité, le dépôt n'est pas vide. Mais comme le dépôt n'est pas vide, lorsque nous allons, maintenant selon cette référence biblique qui dit ceci, du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Donc devant Dieu, il n'y a pas de barrière. Le rideau, le voile est déchiré de haut en bas. Et j'entre maintenant devant Dieu pour lui dire, Père, pécheur que je suis, je viens devant toi. Au nom de celui que tu as envoyé. Il est mort à ma place. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction à ma place. Malédiction, tu n'as pas de place dans mon corps ni dans ma vie. Moi, j'entre dans le sanctuaire, là où il y a les bénédictions, je vais au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que le roi de ce pays, s'il prend seulement un chèque, il te le donne. Que tu sois clochard, que tu sois boiteux, sourd, muet ou aveugle, si tu te présentes à la banque, comme il a déjà signé, est-ce que la banque va refuser de te payer l'argent? Non, la banque va donner. Pourquoi? Il reconnaît que c'est le chèque de notre banque. Il reconnaît que c'est la signature du roi. Et il lui donne l'argent. Même si c'est 1 million, on va te le donner. Même, il n'aura même pas le temps d'aller vérifier. Monsieur le roi, est-ce que tu lui as donné? On voit ici quelqu'un qui ne sait même pas parler un petit néerlandais, un petit français, mais qui a un chèque signé par toi. Est-ce qu'on peut lui donner l'argent? Qu'est-ce que le roi peut dire? Oui, c'est moi qui ai signé donné. Dieu a déjà signé avec le sang de Jésus et son Fils. Amen. Et la porte de bénédiction est ouverte. Alléluia. Amen. Et troisième secret, je l'avais dit. Troisième secret, pardon. Et prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que les prières que nous faisons sont dans la volonté de Dieu? Non. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a fait une prière. Ici, je vais mélanger deux secrets. Élie est célèbre Carmel. Et c'était dans la volonté de Dieu de ramener le roi à la repentance, de ramener le peuple à la repentance, à tourner le regard vers leur Dieu, parce qu'ils avaient le regard tourné vers le Dieu de Baal. Maintenant, la volonté de Dieu était de voir cet homme, son peuple, retourner vers lui. Maintenant, il envoie son prophète. Ce n'est même pas Dieu qui a dit oui. Élie arrête la pluie. Mais non, lui dit lui-même, il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. Dit, moi j'arrête. C'est Dieu là qui est au ciel. En son nom, moi j'arrête la pluie. Il n'y aura pas de pluie ici. Sauf à ma parole. Pluie, arrête-toi. S'il y a des hommes qui ont arrêté la pluie, comme Élie, s'il y a un homme qui a arrêté le soleil, comme Josué,
S'il était ici, il mangerait des fruits comme toi et moi. Mais ils avaient un secret. Ils savaient qui il était et quelle position, quel statut ils avaient. Prier selon la volonté de Dieu. Élie est là. La volonté de Dieu, c'était de voir son peuple revenir. Maintenant, Élie prie pour que ce peuple retourne à Dieu. Voilà pourquoi il prie. Les feux viennent du ciel, et il brûle l'holocauste, il brûle le pierre, il sèche même l'eau, et le tout était calciné. Pourquoi? C'était la volonté de voir son peuple revenir à lui. Et maintenant, cet homme-là va même dire, pour que ces hommes ici ne reviennent pas avec leurs bêtises, exterminez-les. On les a décapités, on les a coupés en morceaux. Mais nous aujourd'hui, est-ce que nous devons encore prier pour que ceci, cela arrive aux gens? Peut-être oui, peut-être non. Mais on va seulement, Seigneur, occupe-toi de mes ennemis, parce que toi-même tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne veux plus voir le sang de quelqu'un sur mes mains. Mais quand tu as envoyé les flèches, si ça s'approche trop de moi, occupe-toi de mes ennemis, occupe-toi de mes amis. Et puis un point interne. Ici, troisième secret, selon la volonté de Dieu. Est-ce que nos prières nous le faisons selon la volonté de Dieu ou bien c'est notre propre volonté? C'est comme quelqu'un qui dit, écoutez-moi, s'il a un célibataire dans son fille ensemble, tu choisis une fille et après tu vas aller maintenant vers Dieu. Seigneur, dis-moi, il est bon, c'est là un bon mari ou bien un mauvais. Tu as déjà choisi, et maintenant tu vas demander à Dieu de cette photo ici. Toi, tu as même déjà parlé, Seigneur, ça c'est ça. Maintenant, tu vas maintenant dire à Dieu, oui. Est-ce qu'il est bon ou bien il est mauvais? Mais non, il faut d'abord demander à Dieu avant d'aller commencer. Amen. 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 On ne peut pas choisir à la place de Dieu, puis on ne propose pas sa volonté à Dieu. Même Jésus nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre tout comme au ciel. Mais nous voulons prier pour amener Dieu à faire notre volonté. Toute prière qui impose à Dieu d'accomplir notre volonté est une mauvaise prière. Amen. Toute prière qui oblige, c'était comme si une obligation. Vous allez peut-être rire. Un homme à Kinshasa, il laisse la fenêtre ouverte. Il dit, Seigneur, je vais au travail pour mon mariage. Si je trouve que la tempête a ramené la feuille dehors, c'est que tu n'es pas d'accord pour ce mariage ici. Mais si c'est à l'intérieur, c'est que tu es d'accord. Maintenant, s'il y a la tempête dehors, la feuille va tomber dedans ou bien dehors. Puis il revient, il trouve la feuille dedans. Alléluia! Non, on n'impose pas la volonté à Dieu. On n'impose pas sa volonté à Dieu. Si je trouve ici, c'est que tu es d'accord. Si c'est dehors, tu n'es pas d'accord. Mais on peut être d'accord. Mais ça va même où ça allait? À l'intérieur. On n'impose pas sa volonté à Dieu. Ne demandez pas à Dieu d'accomplir nos volontés. Prions selon la volonté de Dieu, bien-aimé. Je vais m'arrêter en terminant cette lecture. Oui, je n'ai pas prêché le même thème pendant plusieurs dimanches. Le reste, Dieu voulant, je le ferai peut-être mercredi, vendredi et terminer le dimanche prochain. Mais je vais dire ceci. Priez selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14. Quelqu'un peut chercher aussi Jacques 4, 3. Maintenant, dans Jacques 4, 3, il est écrit ceci. Vous demandez et vous recevez parce que vous demandez, ça nous avons déjà dit. Mais dans 1 Jean 5, 14, 1 Jean chapitre 5, verset 14, j'aimerais que nous comprenions tous, bien aimés, le secret de la prière. C'est le thème d'aujourd'hui, le secret de la prière que Dieu exauce. C'est la suite de la prédication de la fois passée. Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Mais il y a un secret. Et 1 Jean 5, verset 14, il est écrit ceci. Nous avons auprès
nous avons pris de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, tout ce que nous demandons, c'est selon la volonté de Dieu ou notre propre volonté. Dieu n'est pas un élève à qui on va dicter ce qu'il doit faire. Vous savez, lorsqu'on a des enfants, on donne peut-être des biscuits ou quoi que ce soit, on dit à l'enfant, et qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Oui, on ne peut pas, l'enfant va faire ce qu'on lui a dit de dire ou de faire. Mais on ne peut pas faire la même chose aussi à Dieu. Dieu, je t'ai dit de faire ceci. Mais non, c'est pas ça. Dieu est suprême. Dieu n'est pas notre enfant, c'est nous qui sommes ses enfants. Dieu n'est pas notre élève, c'est nous qui sommes ses disciples. Et nous devons faire ce qu'il a dit. Et non pas imposer à Dieu sa volonté. Et pour terminer, il y a aussi une autre prière. Un autre secret. Certaines bénédictions, certaines bonnes réponses de Dieu à nos prières dépendent de ce que nous aussi nous faisons pour lui. Voilà pourquoi il dit, c'est Exode 25, verset 23, où il est écrit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Vous cherchez les bénédictions, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Nous demandons les bénédictions, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de voir ta main. Sans mauvaise intention. Imaginez-vous, nous sommes devant l'océan. Nous sommes devant la mer Rouge. Nous sommes devant le fleuve Jourdain, comme Élisée. Même si tu es féticheur. Imaginez-vous qu'Élisée était féticheur. Et il dit, où est le Dieu d'Élie? Il peut commencer. Même si les océans s'érachent, je les traverserai avec toi. Il va chanter du 1er janvier jusqu'au 30 décembre. Il ne va pas traverser. Amen. Dieu a arrêté la mer Rouge parce qu'il savait qui était Moïse. Et c'est que Moïse avait entre ses mains. Dieu avait arrêté le fleuve Jourdain parce qu'il savait qui était Élisée et qu'est-ce qu'Élisée avait entre ses mains. Et que vous êtes là. Je vais dire à quelqu'un, le reste on verra. Cette fois-ci, même s'il faut prêcher pendant 4 dimanches, le même terme, je vais voir si c'est possible de le faire. Parce que j'aimerais qu'on comprenne pourquoi nous prions, ça ne passe pas. Il y a des secrets à découvrir. Est-ce que vous servez dire non? Qui travaille à la STIL ici? Oui, il n'y a personne qui travaille à la police. Est-ce que tu peux aller à la STIL au bureau là, à la gestion du personnel, donnez-moi un salaire? Vous vous demandez quel service? Tu es mécanicien, tu es. Oh, je suis chauffeur de bus. Ah, depuis quand? Non, depuis hier. Tu as l'affectation, tu as signé un contrat? Non. Mais comment on va te payer? Dieu paye aussi, exauce aussi les prières de ceux qui le servent. Voilà pourquoi il est écrit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Il bénira même votre eau. Ça sert à rien de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Maintenant, je vais lire cette référence publique et on termine. Somme 23, parce que vous l'aimez. Même les sorciers peuvent aimer cette référence publique-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu es vraiment prévu pour que Dieu te garde? Et Somme 23, nous allons. Écoutez, imaginez-vous, c'est un sorcier, un marabout, un homosexuel, le monde est pourri. Et maintenant, imaginez-vous un homosexuel, un féticheur, un sorcier, il prend sa Bible et il va faire cette lecture. Suivez-moi. Je vais parler comme eux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En pourri la vie. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais il est à la Gare du Nord. Dans une vitrine, il dit que c'est
Il restaure mon âme. L'âme est restaurée, elle est nue comme un ver de terre. L'âme est restaurée. L'âme est restaurée. Il est où elle est pilote d'hélicoptère dans le monde des ténèbres. Son âme est restaurée. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi à la gare du Nord. Avec moi, il a des feux à la maison. Avec moi, il est le numéro 1 de tous les camarades cellulaires chefs. Et après, il termine la prière par au nom de Jésus-Christ. Il termine ici la prière. Et demain matin, demain soir, ou après-midi, il va voir les malades ou les voodoo. Et il croit que Dieu va encore le bénir. Vous vous moquez de quoi? De celui qui a donné son fils unique. Vous imaginez si Dieu avait peut-être deux fils, vous pouvez dire la fin à manger, j'ai quand même un. Il a donné son fils unique et vous marchez, vous bafouez les noms et le sang de Jésus-Christ sur cette terre, et vous appelez ces dieux-là qui t'a donné son fils que tu as refusé d'accepter comme Seigneur et Sauveur, et tu crois que tu es son enfant en criant vers lui, il va te répondre, il va te donner ce que tu demandes. Qui trompe qui se moque de qui? On ne se moque pas de Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es pire ma tête, tu es sûr. Avec le sang humain que tu as, la chair humaine pleine dans ton ventre, tu crois que tu as l'huile de Dieu. Non, tu vas payer, ça ne va pas changer, bien-aimé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, tu peux faire ça. Tu peux dire cette référence. Si tu n'es pas encore prédit, tu peux réciter ça matin, midi, soir. Tu ne seras pas béni, tu ne seras pas sauvé. Le secret de la prière que Dieu exauce. On s'arrête aujourd'hui à ce qui est dit. Il y en a 12 que j'ai trouvés. 13, disons. Mais j'aimerais qu'on s'arrête là. Et si tu as retenu quelque chose, change ta façon de prier. Priez selon la volonté de Dieu. Tu as compris c'est quoi au nom de Jésus-Christ. Priez selon la volonté de Dieu. Évite de mauvaises prières. Et avant de dire quoi que ce soit, est-ce que tu demeures en Dieu, Dieu demeure en toi, sa parole demeure en toi ou pas? Tu lis la Bible que lorsqu'on est ici, parfois, depuis le matin, depuis le dimanche passé, l'unique référence biblique, la référence biblique que tu as lue, c'est les versets qui sont projetés là. Oui, le bonheur et la grâce. Tu as lu seulement ici. Ta Bible est toute neuve, comme elle était là. Vous avez compris. Ta Bible est nouvelle, comme si, je ne sais pas si tu as touché la Bible depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Et quelle prédication, quelle chanson nous suivons. J'aimerais qu'on s'élève et si la chorale peut venir.